Et cette foule qui s'est contenue dans le cortège pendant qu'on vivait, frères et sœurs, dans la polygamie, dans les marabiteurs de Dieu. Vous les voyez, ils sortent avec des filles de leurs églises. Ta sainte présence, ta présence qui nous fait du bien, qui nous restaure, ta présence qui nous sanctifie aux yeux. D'être Seigneur dans ces cadres, c'est pour exprimer notre reconnaissance, c'est pour démontrer combien nous t'aimons et combien aussi toi tu nous aimes. Tu nous as donné ta vie, Seigneur, ce matin. Tu l'as renouvelée dans la vie de chacun de tes enfants. Voilà pourquoi nous sommes là pour exprimer notre reconnaissance en t'adorant, en te louant, en t'exaltant, Dieu. Et tu n'as pas écrit, ô toi qui écoutes la prière, toutes les nations viennent à toi. Sanctifie ce temps de la parole que nous voulons écouter. Même ceux qui nous suivent, Seigneur Dieu, en direct ou encore en différé, dans leurs maisons, dans leurs différentes nations, dans leurs bureaux, dans leurs télévisions ou appareils portables, nous te prions, Jésus, touche leur cœur et que notre foi soit, oh Dieu, focalisé sur toi et sur toi seul. Car tu as dit, tu as envoyé la parole et la parole guérit. Et laisse que ce matin, la parole puisse guérir nos vies pour ta gloire à toi et à toi seul. Au nom puissant et merveilleux de Jésus, tous les saints disent Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes dans vos maisons, dans vos différents pays, même dans vos bureaux, dans train de nous suivre ce matin. Et vous suivez l'émission Parole éternelle du centre évangélique francophone La Borne, la pierre des langues, Njili. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous continuons, frères et sœurs, notre thème qu'on avait développé il y a cela quelques semaines. Nous parlons sur la rencontre des deux cortèges. Et sans plus tarder, pour notre bonne compréhension, je suis dans l'évangile selon Luc, chapitre 7, les versets 13 au 15e. On peut commencer même à partir du verset 11e. Luc 7, 11 au 15e. Les jours suivants, Jésus en alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fit émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils, Ce qui les portait s'arrêtait. Il lui dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi.
Et les morts s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Amen. Amen. La rencontre de Dieu cortège. Et la fois passée, on a essayé un peu d'expliquer les concepts de notre thème. Et même géographiquement, la ville de Naïn. Et nous avions dit que les pays ou le monde dans lesquels nous habitons est dirigé, frères et sœurs, par des cortèges. Est dirigé par des cortèges. Car les cortèges, c'est suite de personnes dans une cérémonie qui suivent quelqu'un pour un objectif. Et cette foule qui s'est contenue dans les cortèges était homogène, n'était pas homogène. Il y avait les différents types de personnes. Imaginez quand nos autorités passent, allez voir que dans les cortèges, il y a les différentes personnes. Et même Jésus, quand il marchait, il y avait des foules de personnes qui les suivaient. Et dans cette foule, il y avait certains qui croyaient. Les uns croyaient, les autres ne croyaient pas. Même lors dans lesquels Jésus a été présenté par Pilate, il y avait la foule. Frères et sœurs, j'aimerais te demander une chose. Ne suis pas la foule, car la foule a sa manière de réfléchir. Mais j'aimerais que quand vous suivez la foule, que votre foule soit dirigée par une personne qui voit les chemins. Car dans notre contexte, dans ces deux foules, on a parlé de la foule dans laquelle se trouvait la femme de Naïn qui était veuve. Et nous avions dit les caractéristiques de la foule de cette femme veuve. Il n'y avait pas la vie. Il n'y avait que la mort. Et cela est identifié aussi dans notre monde. Le monde dans lequel nous sommes. Il n'y a pas la vie. Il n'y a que la mort. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Nous subissons tout ce que nous avons aujourd'hui. Parce que ceux qui nous dirigent et aussi sont des aveugles. Ils ne voient pas. Ils ne donnent pas la vie. Ils peuvent nous donner la nourriture. Ils peuvent compatir partiellement avec nous. Mais ils ne peuvent pas nous donner la vie. Car la vie ne se trouve pas dans leur cortège. La vie est dans les cortèges de Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons parler ce matin, frères et sœurs. Dans les cortèges de Jésus. La Bible dit ceci. À partir du verset 13e. Le Seigneur l'ayant fit émis de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Le cortège de Jésus, c'est le cortège dans lequel Christ nous demande, frères et sœurs, à adhérer. Car c'est lui qui connaît les chemins. C'est lui qui voit tout ce qui se passe. Il nous montrera là où nous devons poser nos pieds, frères et sœurs. Jésus-Christ, voyant une telle détresse, la Bible dit, et s'est mis de compassion. Et dans les termes originels, frères et sœurs, veut dire pris aux entrailles.
entrailles. Pris aux entrailles. Et il déclare à cette veuve. C'est comme il te déclare aussi ce matin. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Malgré les moments difficiles que nous traversons. Malgré cette pandémie, frères et sœurs. J'aimerais nous rassurer une chose. La Bible dit ceci. Notre Dieu ne fait rien sans révéler à ses saints serviteurs. Écoutez-moi les chrétiens du Congo. Écoutez-moi les chrétiens de Kinshasa. Écoutez-moi les chrétiens du monde entier. Dans notre pays RD, il y a un Dieu vivant. J'aimerais vous rassurer. Dieu prend soin de ses siens. Dieu prend soin de ses enfants. Car il est écrit, il connaît le nombre de nos cheveux. Et aucun ne tombera par terre sans la permission de Yahvé. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Oui, bien-aimé. Cette expression souligne, frères et sœurs, la profondeur de la sympathie de Jésus. De la sympathie de Jésus. Pour la résurrection de ces jeunes hommes. Dans le cortège de Jésus. Nous ne souffrons pas, frères et sœurs. Dans le cortège de Jésus. Même si aujourd'hui tu n'as pas mangé, demain tu as mangé. Même si tu es malade aujourd'hui, sache-le, demain il te guérira. C'est bien la parole du Seigneur. Il s'est approché de Jésus et il est rentré tel qu'il était venu. Et c'est ce jeune homme, Christ lui a rendu la vie. Il lui a rendu la vie. Car il est venu chercher ce qui était perdu. Le Seigneur n'a pas occupé, frères et sœurs, de lui-même. Aussi, et tu lui dis, il s'est occupé de sa création aussi. Il était sensible, frères et sœurs, au sentiment de la souffrance de sa créature. Il s'entoure de sa création. Il prie aux entrailles. Face à une foule, frères et sœurs, qui n'avait pas de berger. Qui n'avait pas de berger. Et Jésus s'est compati avec eux. Mais quand nous lisons dans Matthieu, Matthieu chapitre 16, plutôt Matthieu chapitre 6, le verset 34e, la Bible dira ceci: n'ayez donc point de souci du lendemain, car le lendemain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen, amen. Regardez, frères et sœurs, quand nous sommes dans le cortège de Jésus-Christ, il nous dit ceci: de ne pas se soucier, frères et sœurs, des siècles présents. De ne pas se soucier, frères et sœurs, de notre lendemain. Oh, combien de chrétiens qui se préoccupent, frères et sœurs, de leur lendemain. Combien les enfants de Dieu qui se préoccupent, frères et sœurs, de leur vie. Mais le Seigneur Jésus nous rassure ce matin en nous disant, bien-aimé, le lendemain prend soin de lui-même. Mais quant à nous, les enfants de Dieu, il s'occupe de nous. Il s'occupe de nous. Face aux infirmités, frères et sœurs, de ce monde, Jésus n'abandonne pas ses siens. Il n'abandonne pas ses frères et sœurs. Il prend toujours soin
soin de ses enfants. Il prend toujours soin de ses enfants. Il ne nous laisse jamais. Jamais, frères et sœurs. Pendant son 3 ans de ministère sur la terre, partout il passait, il guérissait, il purifiait les lépreux, il ressuscitait les morts, les paralytiques qui marchaient, les aveugles voyaient. Et tout cela, c'est lorsque vous êtes trouvé dans son cortège. Dans Matthieu 20, le verset 34, la Bible dira ceci: et mis de compassion. Et mis de compassion. Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt ils recouvèrent la vie et les suivirent. Et les suivirent. Frères et sœurs, face aux infirmités, frères et sœurs, qui frappent nos vies, face à cette pandémie, frères et sœurs, qui fait la guerre à notre planète, les enfants de Dieu, nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance auprès de notre Seigneur Jésus. Ils sont les mêmes sentiments, frères et sœurs, qui animait aussi le bon samaritain. Les bons samaritains. Vous trouverez dans Luc chapitre 10, frères et sœurs, le verset 33e. Comment cet homme a eu la compassion de cet homme, de cette personne qui a été frappée. Et la Bible dit ne pas rester indifférent à son égard. Et il est descendu. Luc chapitre 10, le verset 33e. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fit émis de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha, il tira des deniers, les donna à l'autel. Il dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. L'hôtellerie, frères et sœurs, dont on nous parle, c'est la maison de Dieu. Oui, nous sortons pour gagner les âmes. Il y a des explications dans ces passages. Le Seigneur lui-même est descendu sur la terre, nous a trouvés pendant qu'on tapogeait dans l'océan du péché, pendant qu'on suivait chacun sa propre voie, pendant qu'on courait derrière les jupons, pendant qu'on vivait, frères et sœurs, dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie, pendant qu'on se prosternait devant des statues, pendant que, frères et sœurs, au lieu de servir les créateurs, on servait la créature. Pendant qu'on vivait, frères et sœurs, dans la polygamie, dans les mensonges, dans les vols, dans les comportages, pendant qu'on était des cupides, Christ est venu. Christ est venu. On était, frères et sœurs, dans la situation catastrophique. Pendant qu'on ne connaissait pas Dieu. Et Christ s'est mis de compassion de nous. Il est descendu. Il nous a soignés. Il nous a amenés dans sa maison. Il nous a confiés entre les mains de ses serviteurs. Les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes. Vous vous dites, frères et sœurs, l'église n'est pas les ligaments de chacun. L'église, c'est la maison de Dieu.
La Bible dit ceci. Le lendemain, il dira dédaigner, les donna à l'autel. Autrement dit, il dira dédaigner, il donna à ses serviteurs qui se trouvaient dans sa maison et dit ceci. Ayez soin de lui. Vous le voyez? C'est-à-dire, ayons soin des brebis de Dieu. C'est pas comme certains hommes de Dieu aujourd'hui, ceux qui prétendent être les serviteurs de Dieu. Vous le voyez, ils sortent avec des filles de leurs églises. Vous le voyez, ils sortent avec des hommes de leurs églises. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans notre pays? Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans nos églises? Nous ne servons pas Dieu pour amener les âmes au Seigneur. Nous servons Dieu, frères et sœurs, pour notre ventre. Puis nous sommes devenus des cupides. Nous sommes devenus des cupides. Et les brebis de Dieu sont dans la divagation. Qui pouvait s'occuper des brebis de Dieu? Qui pouvait s'occuper des brebis de Dieu? Les hommes de Dieu qui se remarient, se divorcent, ils se remarient, se divorcent. Les hommes de Dieu qui commencent aujourd'hui à faire la politique. Oh, où allons-nous, l'église de Dieu? Où va-t-elle, l'église du Congo? Oui, Jésus revient. Écoutez ce qu'il dit. Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. Les retours du Seigneur, frères et sœurs, s'approchent. N'est-il pas écrit dans Matthieu 24? Lorsque vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. J'aimerais dire à un chrétien qui craint le Seigneur, j'aimerais dire à une sœur en Christ, notre époux revient bientôt. Même s'il ne revient pas, la mort nous guette. Même s'il ne revient pas, sachez si nous mourrons avec lui, il nous ressuscitera quand il reviendra. Prends soin du troupeau des cieux. Il dit quand il reviendra, dans son détour, dans son retour. Tout ce que nous avons dépensé, qu'est-ce que cela veut dire? Le temps que nous avions donné pour suivre les âmes de Dieu, quand les âmes de Dieu avaient besoin de la compatie, quand ils étaient malades, on priait avec eux, on les soulageait, on leur prêchait la parole de Dieu, on leur montrait le Seigneur qui revient bientôt, on leur faisait tourner vers Jésus-Christ de Nazareth, vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu que nous évoquons ici à la borne le Dieu de la vérité. C'est lui que nous prêchons. C'est lui qui un jour a pris la chair humaine. Il est venu nous chercher. Il est venu nous chercher. Frères et sœurs, tournons vers le cortège de Jésus. Entrons dans le cortège de Jésus. Là où il y a la vie. Luc chapitre 9. Le verset 24e. La Bible dit ceci. Regardez lorsque vous êtes dans le cortège de Jésus. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais c'est lui qui la perdra à cause de Jésus. Waouh. À cause de Jésus. La Bible dit à cause de moi, la sauvera. La sauvera. Amen, amen. Vous le voyez? Frères et sœurs, Paul dit pour nous les chrétiens, la mort n'est que gain. Là nous avons accepté Christ dans notre vie. Nous
sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des passagers sur la terre. Notre demeure est dans les cieux. Dans Jean chapitre 4, les 3 premiers versets. Jean chapitre 14, les 3 premiers versets. Jésus nous fortifie, nous console. En me disant, en vous disant, ne vous inquiétez de rien. Amen, amen. Ne soyez pas troublés. Je vais vous préparer une place. Quand je lis ce passage, c'est là me fortifie, frères et sœurs. Je sais que mon maître, mon divin maître était parti me préparer une place. Qu'importe la situation que je traverse, qu'importe ces moments, mais je sais que l'homme, ma maison sera terminée. Il m'a rassuré. Il viendra me chercher. Car il veut que là où nous est, moi aussi je puisse y être. Je puisse y être. C'est lui qui sauvera sa vie. Pour la perdra. Mais c'est lui qui la perdra pour Christ Jésus. Jésus a dit, il lui rendra la vie. Regardez le jour là quand Jésus rendra l'âme. Qu'est-ce qu'il avait dit à son père? Entre tes mains, je me confie. Amen, amen. Donc pour lui, frères et sœurs, notre vie, nous les cachons en Jésus. Et quand il reviendra, la Bible dit les morts en Jésus. Wow. Les morts en Jésus. Pas tout le monde, frères et sœurs. Tu peux être député. Tu peux être sénateur. Tu peux être président. Tu peux être roi. Tu peux être Richard de ce monde. Si tu n'as pas Jésus, je pensais pas, frères et sœurs, il y aura une place au ciel. Ceux qui auront une place au ciel, ce sont les enfants de Dieu. C'est ceux qui marchent dans la grâce de Dieu, dans la sanctification, dans la sainteté et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Si vous mourrez aujourd'hui, il y a une place qui vous entend au ciel. Les paraboles de l'homme riche et Lazare ne vous interpellent pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent à cause de leur richesse, ils ne mourront pas. Ou bien ils pensent des places qu'ils occupent sur la terre aujourd'hui, ils l'occuperont aussi au ciel. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Frères et sœurs, l'éternité existe. Après cette vie que nous avons, il y a une vie qui nous attend. Et cette vie qui nous attend, pour l'hériter, je vais vous expliquer une chose. Même cela peut vous choquer. Savez-vous que nous tous, nous vivons éternellement? Retenez-les. Les païens comme les chrétiens. Nous tous, nous allons vivre éternellement. Parce qu'on parle de l'enfer. Le fait éternel qui ne s'éteindra jamais. Donc ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie, ils seront jetés dans le temps de feu. C'est là où ils brûleront éternellement. Dans les tourments. La Bible dit ceci. Quand Lazare était mort, il est allé dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche aussi était mort. Il est allé dans le séjour de mort. N'est-ce pas? Regardez les deux personnes qui vivaient bien. L'homme riche était là. Est-ce qu'il vivait dans les climatiseurs? Il vivait comme il vivait sur la terre. Il est devenu mania, frères et sœurs. Demanda à Père Abraham d'envoyer la
Lazare. Vous voyez les égoïstes. Vous voyez les cupides. Les dictateurs. Ils passaient comme ils dictaient sur la terre. Comme ils donnaient les injonctions sur la terre. Même on sait ignorer les injonctions. Vous voyez. Regardez ce qu'il va dire. Oh Père Abraham. Si tu veux envoyer Lazare, il prend des fils qui sont doigts. Tu les mets dans l'eau. Tu veux les déposer. Oh frère insensé. Quand tu manges bien dans ta maison, comme tu es bien véhiculé, et comme tu as beaucoup d'argent, c'est la vie que tu auras aussi de vidéos frères et sœurs. D'entrer dans les cortèges de Jésus. Dans les cortèges de Jésus. Nous sommes là tant que le porte-parole de Jésus. Pour vous mettre en garde. Répentez-vous. Les royaumes du ciel s'approchent. Et Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Dissiper l'église sera enlevée. Quel sera ton sort? Quel sera ton sort? La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Marc chapitre 16, verset 16. Si tu l'acceptes ce matin, si tu ouvres ton cœur, il entrera dans ta vie et tu seras dans son cortège. Et si tu mourrais aujourd'hui, il te donnera sa vie. Car dans le cortège de Jésus, il y avait la résurrection, il y avait la vie. Dans le cortège de Jésus, il y avait les principes de marché. Laissez le monde te minimiser, frères et sœurs. Laissez le monde te traiter de tous les mondes. Mais Dieu connaît la vérité de ta vie. Même si la justice des mondes, de ce monde ne te donne pas raison. Mais le temps vient où Jésus-Christ dirigera ce monde avec équité et avec justice. Je nous interpelle, frères et sœurs. Vous qui êtes ici, même vous qui nous suivez, entrons dans le cortège de Jésus. Cortège de Jésus. C'est l'arche de Noé aussi. Quand Noé annonçait l'évangile, qui vous croyez? Aujourd'hui, à cause peut-être de la souffrance, vous ne croyez pas à l'évangile. Et souvent j'ai dit, laissez le temps au temps. Laissez le temps au temps. Frères et sœurs, l'enfer existe. Et le paradis existe aussi. Si cela n'était pas ainsi, moi qui vous parle, je ne croirais pas à Jésus. Et comme j'ai confiance à Jésus, et Paul dit, oh mon, où est ton église? Paul dit c'est ça. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi sera vaine. Comme Christ est ressuscité, et je sais, si je meurs aujourd'hui, je serai ressuscité demain. Et si je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de sorciers, je n'ai pas peur de quoi que ce soit, parce que Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ à moi, je ne mourrai jamais, je vivrai. C'est corps mourra, entrera dans la poussière. Mon esprit, mon âme, montera au ciel. Et Christ me donnera un autre. Dans la rencontre des deux cortèges. Dans quel cortège veux-tu être? Jeune fils, jeune garçon, Quinois, quinoise, Congolais, congolais. Même vous, les chrétiens du monde, dans quel cortège êtes-vous? Je vous invite d'entrer dans le cortège de Jésus. C'est tellement simple. Ouvre seulement ton cœur et accepte-le comme Seigneur et ton sauveur personnel. Et laisse-toi diriger par lui. Et il viendra à ton égard. Et la parole de Dieu soit bénie.